Bonjour les Sagittaires, que va-t-il se passer pendant ce mois de septembre? Y aura-t-il des changements ou pas? Eh bien, je vais tout vous dire sur la tendance et les messages que je reçois pour ce mois de septembre. Et nous allons commencer tout de suite avec le Golden Universal Tarot. Je me présente rapidement, je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Ici, vous retrouvez des vidéos sur le tarot, des vidéos tarot horoscope, des vidéos sur la spiritualité et bien d'autres contenus. Donc n'hésitez pas si mes contenus vous plaisent à vous abonner à la chaîne. Allez, on y va. Hein. Les Sagittaires. Allez, première carte, nous avons le 10 de denier. Donc une carte qui rappelle la prospérité, qui rappelle l'abondance. Nous avons une autre carte de la famille des deniers et c'est la reine de denier. Nous avons ici une La majeure et c'est la carte la justice qui parle d'équilibre, qui parle aussi d'objectivité, mais aussi de, on va en parler, hein, de signature également. Et nous avons une autre La majeure, vous avez deux cartes majeures, donc les messages sont très importants pour les Sagittaires pour ce mois de septembre, et c'est la carte Le fou. Le fou qui parle de libération, qui parle de suivre un nouveau chemin hors des sentiers battus. Donc il semble que certains d'entre vous choisissent une nouvelle direction, quel que soit le domaine de vie. Cette nouvelle direction sera véritablement officialisée pour certains d'entre vous par une signature. Donc ça peut être une reconversion professionnelle, ça peut être une libération professionnelle, une rupture professionnelle. Ça peut être aussi un déménagement pour certains d'entre vous, qui va être officialisé pendant ce mois de septembre. En tout cas, ça signifie bien que cette libération, cette nouvelle direction va vous apporter beaucoup plus d'abondance et de prospérité. On le voit ici avec le 10 de denier, qui parle vraiment ici de joie, de bonheur, de cocon familial, de réussite, d'amitié également. En tout cas, les liens sont renforcés pendant ce mois de septembre. On le voit bien avec la reine de denier qui parle justement de liens, qui parle de soutien également. Ça peut parler aussi des finances. Il semblerait que la situation financière pour vous s'améliore. Il y a des signatures, il y a des contrats qui vont être signés, il y a probablement pour certains d'entre vous une promotion qui va vous permettre eh bien, de vous élever avec la carte le fou. Après, ça peut parler aussi de prendre des risques, mais des risques mesurés qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Je vois bien que certains Sagittaires sont prêts maintenant à passer à l'étape suivante, à aller de l'avant, à suivre une autre direction qui va leur apporter l'équilibre, l'harmonie, la paix, l'abondance et la prospérité. Donc vous n'avez plus peur, hein, c'est ce que je ressens pendant ce mois de septembre. Je sens vraiment que vous êtes, voilà, vous êtes prêt parce que vous avez plutôt une vision claire de ce que vous souhaitez. Donc vous êtes prêt à surmonter les défis, à surmonter les blocages et les obstacles. Je sens que vous allez de l'avant. Je sens que vous n'avez plus peur aujourd'hui. Hein. Vous écoutez davantage votre cœur. Alors c'est bien aussi d'écouter sa raison, évidemment. Le tout, c'est de trouver un équilibre entre votre raison et votre cœur, bien sûr. Mais on voit bien là un changement de trajectoire ici, qui est quand même assez important. On le voit bien ici avec le mât et ici la carte la justice qui parle d'équilibre, qui parle de prendre des décisions, qui parle aussi de bien peser le pour et le contre avant de faire des choix, avant de vous décider. Ça peut aussi parler de démarches administratives également ici pendant ce mois de septembre pour officialiser un projet quel qu'il soit. Allez, on va passer au tarot classique. Donc là, on voit bien une forme de libération. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot classique? Hop là. Hop là. Nous avons ici le 5 de Pentacle. Nous avons une autre lame majeure ici, le pendu. Nous avons
L'impératrice, une deuxième carte majeure. Décidément, vous avez des messages très importants, hein, les Sagittaires, pour ce mois de septembre. Et nous avons ici une autre, la majeure, et c'est l'ermite. Vous avez 3 cartes. Donc, qu'est-ce que ça signifie ici? Ça signifie qu'il sera très important pour vous eh bien, de lâcher prise. On le voit avec le pendu. D'attendre le bon moment avec l'ermite. De patienter. De méditer. De ne pas prendre de décisions trop hâtives. De prendre de la hauteur. D'avancer petit à petit. De ne pas vous presser en tout cas. Mais vous n'aurez pas le choix parce que je sens quand même qu'il y aura des ralentissements pendant ce mois de septembre. Alors ça ne sera pas de gros ralentissements, mais ça sera des ralentissements auxquels vous allez être confrontés. Mais je sens bien que vous avancez dans la bonne direction parce qu'on a l'impératrice qui parle vraiment de réalisation, qui parle d'abondance, de joie, de bonheur, de prospérité. Il peut s'agir d'une personne qui va vous aider à justement à atteindre cette prospérité. 5 de Pentacle signifie ici une forme en fait de limite que vous vous imposez. Vous vous êtes imposé des limites et aujourd'hui vous avez besoin de vous en libérer. Donc c'est vrai que ça ne va pas se faire tout de suite. Ici le tarot vous encourage à lâcher prise pour justement quitter cette situation qui vous limite, qui vous bloque, qui vous empêche d'aller de l'avant, d'être vous-même et de vous réaliser en tout cas. Parce que pour vous réaliser, on le voit avec l'impératrice, il va falloir vraiment écouter son cœur, vous ouvrir à de nouvelles opportunités, avoir confiance en vous, en votre potentiel et en votre créativité, parce que votre créativité sera au top. Et on voit bien avec l'ermite que si vous faites preuve de sagesse en plus, vous allez pouvoir avancer vers vos buts, vers vos objectifs que vous vous étiez fixés. Donc excusez-moi, j'ai mon téléphone qui se met en alarme. Voilà, me revoilà. Hein. Vous êtes dans les conditions réelles d'enregistrement. Et voilà, donc vous êtes sur la bonne voie. Hein. Le tout, c'est vraiment de ne pas se précipiter, d'écouter son cœur, d'être créatif, d'avoir confiance en votre potentiel, de lâcher prise, de regarder votre situation d'un angle différent et de ne plus vous auto-saboter. On le voit bien avec le 5 de coupe. Parce que ça parle de vos propres peurs qui vous bloquent. Alors, qui sont dus à ce que vous avez vécu dans votre passé, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel ou dans d'autres domaines. Je sens qu'aujourd'hui, c'est vrai que certains d'entre vous stressent, certains d'entre vous ont peur de ne pas réussir, ont peur d'échouer. Et pourtant, vous avez le potentiel, on le voit bien avec l'impératrice et la sagesse ici avec l'ermite, qui vont faire la différence et qui vont vous permettre de lâcher prise et d'avancer vers cette nouvelle direction. Donc ayez confiance en vous, ne vous laissez pas influencer par l'extérieur ou par vos propres peurs, ayez confiance en votre potentiel, en votre pouvoir décisionnel, en votre pouvoir créatif. Allez, on va passer au tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Allez, avec le tarot de Marseille. Allez, première carte, on a le pendu de nouveau. Vous voyez, qui ressort, qui parle bien justement de cette notion de lâcher prise qui est très importante. On a de nouveau l'impératrice, hein, donc vous voyez, hein, ça confirme bien les messages du tarot classique. Nous avons ici la carte la mort qui parle bien de délivrance, mais aussi de changement radical, de mettre un terme à une situation toxique ou de tourner la page. Et nous avons une belle carte d'étoile. Très souvent, quand on a l'étoile dans un tirage, ça signifie que vous êtes sur la bonne voie. Ça signifie que vos projets ont de fortes chances de se concrétiser. Donc, vous voyez, donc là, on a un beau final, si je peux dire ça comme ça. Une fin, mais une fin heureuse. Une fin qui va vous permettre d'entamer un nouveau cycle de bonheur, de joie et d'accomplissement. Vous allez vous réaliser. Mais il est important de lâcher prise, il est important de faire cette transition, de tourner la page, d'accepter que la situation se passe comme elle est, de faire le deuil de votre passé. Par exemple, s'il s'agit d'une situation passée qui est toujours présente aujourd'hui,
et ça peut parler de séquelles de cette situation passée qui vous empêche aujourd'hui de saisir de nouvelles opportunités. Donc, ayez confiance en vous, gardez la foi. En plus, vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous protège. On voit bien qu'il y a de fortes probabilités que vos projets se réalisent. Ça peut parler aussi de guérison émotionnelle suite à une rupture. Ça peut être une rupture professionnelle, une rupture sentimentale. Je vois que vous êtes sur la bonne voie pour guérir, pour penser vos blessures. Donc il sera important, comme je l'ai répété plusieurs fois, de lâcher prise, d'écouter votre pouvoir de créativité, d'avoir confiance en votre pouvoir, votre pouvoir de séduction également, parce que certains d'entre vous vont peut-être en fait eh bien, se rendre compte ou se révéler et retrouver confiance en eux-mêmes. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ça va vous permettre d'attirer de bonnes énergies, des énergies très fortes qui vont vous pousser justement eh bien, à tourner la page, à vous débarrasser d'un ancien schéma de croyance qui est totalement obsolète pour opter pour un nouveau schéma de vie. Donc il y a des changements en perspective, des changements très très importants, des changements voire radicaux. On voit que vous êtes sur la bonne voie pour entamer un nouveau cycle, hein, parce qu'il y a quand même derrière tout ça un nouveau départ. Un nouveau départ qui va vous permettre eh bien, de vous réaliser, qui va vous permettre de saisir de nouvelles opportunités, quel que soit le domaine de vie. Donc surtout, ne vous découragez pas avec l'étoile. Ayez confiance. Il y aura bien une rupture professionnelle si c'est ce que vous souhaitez. Il y aura bien pour vous un nouveau job si c'est ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir tourner la page de votre passé, d'une relation douloureuse ou que sais-je. Ça va bien se passer. Hein, donc tout ça va se terminer parce que c'est ce que vous souhaitez. En tout cas, certains d'entre vous souhaitent que ça se termine. Et c'est ce qui va se passer. Et en plus, vous allez eh bien, vous sentir encore plus fort. Donc, j'ai oublié de cacher la carte. Hein, j'espère que ça va aller. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Je ne vais pas revenir dessus. J'ai été sanctionnée. Voilà, c'est quand même assez énorme. Mais bon, voilà, on ne va pas en parler de nouveau. Je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos. Voilà, donc vous êtes sur la bonne voie en tout cas. La bonne voie de la réussite, du bonheur et du succès. Donc c'est plutôt de très bonnes nouvelles qui vous attendent pour ce mois de septembre. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.